Hello hello, bienvenue pour cet opening d'anniversaire. Alors, je vais commencer par présenter les cadeaux qu'on m'a offerts et puis après je vais ouvrir tous ces beaux boosters que vous voyez par ici derrière. Alors je commence par remercier mon ami Billy qui du coup m'a fait des tokens. On voit pas vraiment malheureusement, mais du coup il les a imprimés à l'imprimante 3D. Ils sont texturés et très beaux. Merci à toi pour cela. On va remercier Xavier avec qui j'ai co-organisé mon anniversaire, qui m'a du coup offert un magnifique terrain qui permet de pouvoir surveiller quand il arrive sur le board. Merci à toi Xavier. On va remercier Guillaume pour sa carte de l'orateur, très jolie ajout à ma collection. Du coup voilà. On va remercier Lucas Bressou pour ses magnifiques terrains stick foil oil, ainsi que différentes cartes très utiles en CEDH. Un Satoru Umezawa qui permet de, quand je fais des capacités de ninjutsu, de pouvoir révéler les 3 cartes du dessus de ma bibliothèque et de pouvoir en choisir une avant de remettre les 2 autres au-dessous. Un petit Lotus de pétales, édition en foil. Un petit Dark Ritual avec une édition en foil aussi. Une offre que l'on ne peut pas refuser. Très célèbre contre-sort pour un sort non créature pour 1 et à qui on va donner 2 jetons trésor à la place. Hop. Je vois que le focus n'est pas au top. Et on va finir avec un petit Mental Misstep que ton sort qui coûte 1 ou 2 points de vie et qui permet de contre-sort un sort avec une valeur de malade de 1 moins. La caméra lui rendra hommage à la carte. Issue de l'édition Mystery Booster. Merci à vous pour toutes ces petites cartes cadeaux. Je vais très bien les utiliser dans des decks. Et je suis très content. Ensuite, on va commencer par les plus vieilles éditions et puis on finira par les plus récentes. Qu'est-ce qu'on a? On commence par le premier booster. Juste coup. L'artisan méticuleux. Petit marteleur de Sagu. Un fervent Mardur. Une évaluatrice Zipsig. Restauration héritage. Petit messager du monastère. Et encore c'est que les alcos. Petit marché de Rakasa. Une petite effigie fugace. Une petite bête de somme d'Alcoban. Petite manœuvre de chaos. Notre art qui est un rythme de la nature. Petite feuille non commune. Un terrain et un petit soldat. Je vais peut-être
pas faire tous les boosters comme ça. Je vais plutôt focaliser sur la rare. C'est la première fois que je fais cet exercice de streamer un opening. Je me rends compte que la place que j'ai pour faire ça n'est pas forcément idéale. Il faudrait peut-être que je m'installe un petit support pour pouvoir poser les cartes en hauteur, parce que là malheureusement je dois à chaque fois viser et ce n'est pas super pratique. Petit servant sur taille. Lancière de chevauche dragon. Un souffle dispersant. Décassation agressive. Le blâme de Narset. Une petite routine du vagabond. Un cluster déterré. Un petit triangle, palais opulent. Maître de frappe du couchant. Cavalière céleste ingénue. Notre rare qui est une cérémonie de Sipsig. Les sorts de créatures que je lance. Attends que le focus se fasse. Coûte 2 de moins à lancer. À chaque fois qu'une créature que je contrôle arrive sur le champ de bataille, si je l'ai lancé, je détruis cette créature, puis je crée un jeton de créature 2-2. Druide et zombie. Oh! Voilà la mythique, une petite mythique, la première du tirage, j'espère que je vais en avoir plein. Un petit sion. Érage, ok. Orage écaille. Le focus est aux fraises. Très belle carte. Un autre petit Triland, je vais peut-être plutôt les garder par ici et je vais vous montrer juste là. Et un petit Beyond. Voilà. Je vais peut-être mettre les cartes rares et mythiques plutôt par ici. Ça pour les voir après. Petit souffle en fusion. Petite voile en peau de serpent. Un petit fervent mardurin. Petite technique de marche-flot. Un héritage d'Alécha. Un dragon né des roches. Une respiration d'héritage. Très bonne carte de Cooper qui permet de détruire un artefact, de détruire un enchantement ou d'exiler jusqu'à une carte ciblée depuis un cimetière. On met sur les Enco. Aussi une petite technicienne endurcie. Un petit courant défibrillateur. Une petite chasseuse en harmonie. Une rebuffade d'Uranie. Et comme rare, nous avons immobilité en mouvement. Au début de mon entretien, je meule 3 cartes. Puis, si ma bibliothèque ne contient aucune carte, j'exile cet enchantement et je mets les 5 cartes du dessus de mon cimetière au-dessus de ma bibliothèque dans l'ordre de mon choix. Ok, très bien pour éviter de mourir sur de la molle. Et une petite Elko foil, une frappe de la griffe dragon. Voilà. Facile pour vous de voir les cartes, de pouvoir les centrer. Cavalière de jaillisseur de sable, artisan méticuleuse, Léomard des sous-bois, très bonne carte de Copper aussi, bouclier solaire arrachant, serpent de la crête glace, roi du dragon.
deuxième restauration de étage, encore une technicienne endurcie, un défibrillateur, un courant défibrillateur, une chasseuse en harmonie, une autre rébuffade d'Urénie et notre rare qui est une crieuse de bataille témurienne. Pendant mon tour, les sorts que je peux lancer coûtent 1 de moins à lancer pour chaque créature que je contrôle avec une force supérieure ou égale à 4. Ok, très bien, pour pouvoir réduire les coûts de ces sorts. Une petite feuille couvée de la tempête d'Ornaille et un petit bilan et un terrain. Très bien. Alors c'est pas mal comme ça. Est-ce que j'arriverai pas à le monter encore un petit peu plus peut-être? Ah, je crois qu'on va gentiment arriver sur quelque chose de pas mal. Juste laisser la caméra essayer de faire le focus. Ah, ça va pas faire le focus au bon endroit. Est-ce que je vais arriver peut-être à tricher un petit peu? Quelque chose comme ça. Oui, on y est presque. Ah, c'est pas mal, hein. Un petit peu de focus à travailler et on est pas mal du tout. Peut-être dans l'autre sens. Ouais, c'est pas optimal, écoutez. Moi, je crois que je vais simplement les mettre là-dessus, puis on va continuer comme ça. C'est porteur de gloire. Agence de Cortis. Un 40 litres. Un carrien de l'accotement. Un monument Jeskai. Un orage de dragon corrosif. Et un orage de dragon jaillissant. Comme rare, nous avons une petite saga, un petit enchantement. Rugissement du chant sans fin. Nous avons une deuxième rare, qui est la crieuse de bataille témurienne. Oh, je crois qu'on a déjà eu juste avant. Ça permet de pouvoir réduire de 1 les sorts qu'on joue avec par créature de force supérieure ou égale à 4. Une petite feuille de rupture de l'arbre parent et un token. Nous avons 2 rares ici. Saisir l'opportunité, détermination de Sharkan, une bête de sable de la route de sel, une maîtrise de la frappe résonante, avaleur de cadavres sauvages, dos fauve témurien. Le deuxième sort que je lance à chaque tour coûte 1 de moins lancé, c'est un sonneur de cloche de haute cime. Crester de terré, un assistant d'alchimie, devoir de parler à la mort, un garde-l'or de Kervu et
on a encore une petite saga, une renaissance des ancêtres. En full art, très joli. Une commune, un terrain et un jeton. Voilà. Donc du coup, on a ouvert toutes les cartes que j'avais gardées de la draft de l'année passée de Tarkir, qui était aussi un très sympa moment. Ok, alors on va commencer par ouvrir des set boosters de la édition de Brother of War, Guerre fratricide en français. Une carte terrain. Un Jixian Skullflyer, un Jixcare, Gnarlroot Palabir, Keita Gift, Sarsin Steel Sticker, Druid Desert Prospector, Hornet Stone Seeker, Fadaya Excavation, petite carte dans tous les boosters de cette édition. Il y avait un artefact, donc c'est un pristine talisman. Oh, un petit Tirza commande comme rare, très sympa. Voilà, et un win combo comme dernière carte. Hop, je vais mettre ça à côté. On va ouvrir le deuxième. Une petite île, foil, PowerPoint Worker, un Min Worker et un Tower Worker. On a les trois de la série. Un Scrap Workmut, Calamity Wick, Lay Down House, Tower Control, Gruesome Realization. Oh, un Megatron Tyran. Et voilà, une carte de l'univers des Transformers. Très content. Alors je suis très content parce que j'avais reçu cette carte en allemand et du coup je l'aurai aussi en anglais. Ça sera plus simple pour moi de pouvoir la traduire. Oh, très content. Oh, et une autre mythique droit derrière. La Kajensen. Quand elle lance sur le champ de bataille, je choisis une couleur. Les créatures du type choisi gagnent +1/+1. Et quand un terrain, une capacité de terrain donne un mana ou plus, j'ajoute un mana supplémentaire à cette couleur. Ok, une très bonne carte pour faire de la mana value. Je suis très content. Ça doit avoir peut-être quelques sous aussi. J'irai vérifier après. Et un petit Painland. Très content de ce booster. Deux mythiques dans le booster. Je suis très satisfait. Ok, on va continuer du coup avec de nouveau un set booster de l'univers de Eldren. Petite carte. Et c'est parti. Une armée milice. Un catcher traîné. Un Edgewall Track. Réplique Vanguard. Un Seer Armos Redeemer. Un Royal Traitement. Un Woodland Acolyte. Un expérimental confectionnaire. Et notre rare est un Bramble Familiar. Taper la caméra face au petit focus. Il peut savoir comme un Manadork. Il peut
piocher cette carte en aventure, mêler cette carte, et je pose une carte de créature d'enchantement ou de terrain parmi les cartes mêlées sur le champ de bataille. Un Season of Growth en flat. Et un petit chat pour la fin. Et voilà. On va continuer avec le booster de jeu de l'édition Petervik. Pilote immortel, serpent, mécano-chercheur, patrouille en cavalcade, trotteur de diffusion, cuirassé vociférant, vannier et découvre, force soyeuse, matrice de guidix, coordinateur de simulage, coureur à carapace à picot, un chercheur serpent céleste. Et comme rare, on a Ovia, artisane automec. Chaque créature qui attaque un de mes adversaires a le piétinement. Et je peux mettre sur le champ de bataille, et si je l'engage, une carte de créature ou de véhicule de ma main. Si je mets un artefact sur le champ de bataille de cette manière, je lui ajoute aussi 2 marqueurs puissants sur lui. Et voilà. Avant-garde modulaire et une dépression de la jambe. Voilà pour les cartes Petervik. On va continuer avec l'édition qu'on a draftée. C'était Sortimilla. Voyons voir quelle édition du jeu on va avoir. Fusion de chanteur de vol, mystique des foot, robot mouche. Zog, exterminateur encyclopédique, renifeuille, tête de pizza, droïde fugitif, Old Hub, mousse des chats de gouttière, un Michelangelo et un Adonija. Très bonne carte pour revenir des cartes de son cimetière avec infiltration. Soldat de pierre, fugitif du zoo, alliance difficile, une pizza omniforage, un exterminateur insectoïde, la pizza fourre-tout, la technique du dernier volume en version alternative, qui est très jolie du coup. Supplice souillé. Oh, et ben voilà, un Michelangelo. Très bonne carte. Quand il arrive, je crée un bouton mitagène et à chaque fois qu'il y a un marqueur +1/+1 mis sur une créature que je contrôle, je place un bouton de marqueur +1 sur elle. Oh, double rare, c'est même une mythique qu'on a. L'avatar du vent du Nord. Ok, un dragon 5/5 et quand il arrive, je peux mettre une carte que je possède dans ma main. Si vous lancez, vous pouvez mettre dans votre main une carte que vous possédez en dehors de la partie. Ok, une mythique, très bonne carte du coup. Allez, la technique du dernier volume en illustration normal foil. On aurait eu 2 dans ce booster du coup, très content. On va tirer le dernier booster de jeu et après on finira par le collector.
raptor canaille, un pugnat à vie, un rat de tunnel, un retour aux égouts, un loupard des dragons pourpres, un cryptide rampant, un dératiseur, un paramecia coloniex, Vénus déchirée entre les mondes, Donatello comme tortue et Mickey et Léo comme rare. Très bonne carte. À chaque fois que je mets un marqueur puissant sur une créature, je pioche une carte. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Si le focus veut bien se donner la peine. Ouais, je suis vraiment un mauvais cadreur. En avril. Et on a un gîte de Raphaël avec une illustration full art. Et du coup, c'est une réédition du gîte d'Umezawa. Qui du coup est très bien, qui permet de faire plusieurs choses, c'est un équipement. Et du coup, je trouve que l'image rend absolument bien. Très content. Un extérieur, un terrain et une nourriture. Et on va ouvrir ce fameux booster collector en espérant choper la carte à 2000 balles à l'intérieur. Voilà, ça fait. Je suis vraiment pas un habitué des ouvertures du booster collector. J'en achète tellement rarement. On espère bien sûr choper ou une des cartes sérigraphiées ou une des cartes Tortue Ninja. Goldé qui vaut quelques centaines de francs. Un Frog Retailer, un Mécontent Musician, un Nobody, un Moose Attacker et un Ninja Foot. En Namco, on a Spicy Oatmeal Pizza, un Tainted Treat, la Kazejun en version dessin. On peut faire équipage avec 9 cartes qui permet de faire une image complète. Très joli. Un petit Arcane Signet en version Tortue Ninja. Ça se joue partout. Très content. On a Donatello Gadget Master avec le sneak. Quand il fait des blessures de combat à un joueur, je crée un jeton qui est une copie d'un permanent que je contrôle. Très très content. Je ne l'avais pas encore eu pour l'instant. Voilà. Un Shell Shock qui est aussi une carte du commandeur. On paye X et en rouge et on fait jusqu'à une cible X dégâts. Et ainsi on crée des jetons mitagènes pour les dégâts supplémentaires. Oh, une très bonne mythique. Turtle in Time. En full art. Je retourne toutes les créatures dans les bibliothèques dans les mains de leur propriétaire. Et chaque joueur mélange sa main et son cimetière ensemble. Et chaque joueur qui l'a fait pioche cette carte. J'existe ensuite la Tortue of Time. Ok, une très bonne mythique en full art. Je suis très très content de la voir. On a All We Beyond, un enchantement pour jouer avec les marqueurs si on veut. À chaque fois que je mets un marqueur sur un permanent ou sur un joueur, je fais autant de dégâts. Un adversaire, une créature ou un planeswalker qui contrôle. Et on finit avec une mythique, Leonardo Sewer Samurai, qui a le double strike, carte mythique. Elle est vraiment magnifique. Le focus de la caméra ne lui rend vraiment pas honneur. Mais voilà, encore un Leonardo. Et une petite carte pour la fin. Voilà, du coup on arrive à la fin de l'opening. Je peux encore peut-être juste vous montrer les cartes que j'aurais chopées.
Pendant la draft, un roi, les rats, un toka, 7 pride, une technique de splinter, la puissance des tortues, un mutagène, un ado ninja, un talent, un avatar, un ado ninja, un agent bishop, un beatbop et Rhapsody, un fêtard, Aprilonil, activiste, très bonne carte pour faire un commandeur. Alors, je me tâte d'ailleurs à le faire, hein, même si j'ai déjà beaucoup d'autres projets en cours. Koreshi Renegade, un Leather, Head. Alors moi l'anglais c'est vraiment pisteuse des marais, un Raphaël la sentinelle, un mutagène man, un fêtard, un avatar du vent du sud, manipulatrice de cycloplast, un armagon, un faiseur de météo, une Sally Pride, un Raphaël et la technique de Kitsune. Je peux encore juste vous montrer, j'ai quelques mythiques. Et après ça sera gentiment fini. J'ai eu du coup le magnifique Krang, la prise de contrôle de diffusion, un autre Leonardo. Je suis en train de me dire que c'est le même que celui-là. Oui, c'est ça exactement. Avec deux versions différentes. Un commandant Triceraton et un Krang, le deuxième Krang. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cet opening. C'était un petit peu archaïque vu que c'est la première fois. Je me rends compte qu'il y a pas mal de problèmes avec le focus. Je pense que si j'en fais une, je me ferai un petit support pour pouvoir avoir les cartes directement à hauteur. Ça sera beaucoup plus facile. Je vous remercie encore une fois pour le suivi et je vous souhaite une excellente journée et à une prochaine fois. Ciao ciao.